Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous un mini tutoriel très rapide, ultra simple à faire, de mini pochons comme ceci, que vous pouvez reproduire. Bien entendu, je vous donnerai les explications dans quelques instants, vous comprendrez. Vous pouvez reproduire, que je disais, en plus grand ou en plus petit, du moment que vous suivez les instructions. Donc voilà, on resserre ici le pochon, comme ceci, grâce à nos lacets, et hop, on desserre et on resserre. C'est super rapide à faire. Je vais utiliser un crochet 1,75 mm par rapport à mon fil. Vous pouvez le faire avec un fil beaucoup plus fin ou beaucoup plus épais. Il faut juste adapter le crochet à votre fil. On aura besoin de ça, d'une aiguille pour faire passer les lacets ou d'un autre accessoire. Une épingle à nourrice aussi, ça fait l'affaire. Et une paire de ciseaux. À part ça, on n'a besoin de rien du tout. Voilà, si vous avez tout votre matériel, maintenant, passons à nos explications. On commence par faire un nœud et ensuite on entame avec des mailles en l'air. Donc il faut être sur un chiffre impair. Et là, moi je vais continuer jusqu'à en obtenir 33. À la fin des 33, je viens faire 3 mailles en l'air et je viens piquer sur la maille que j'ai marquée, la dernière maille que j'ai faite. Je fais une bride et je vais continuer, je vais faire une bride pour chaque maille jusqu'à la fin. Après avoir obtenu 33 brides, on va tout simplement venir, je prends un jeté, donc on va tout simplement venir ici de l'autre côté, ici, des mailles qu'il y a en bas, donc au pied, regardez, hop. Je prends un jeté et je me positionne en face de l'autre côté et je continue les brides. Donc j'en avais 33 de ce côté là, je vais en avoir 33 de l'autre côté pour au total en avoir 66, comme ceci. Donc une bride pour chaque bride comme ceci, et ça doit normalement se plier et ça doit former comme ceci une petite poche. Donc on va avoir le volume qui va se former au fur et à mesure. Maintenant je vais continuer jusqu'à la fin et je vous reprends. Arrivé à la fin de la première rangée ici, je viens tout simplement faire une maille coulée en haut des 3 premières mailles que j'avais faites ici et je ferme. Donc ça doit former comme ceci la base de notre petit pochon. Maintenant j'agrandis ma maille un peu, je repique au même endroit. J'enlève les deux brins en même temps, je reprends ici en bas là, le brin et là je considère ça comme une bride et maintenant tout simplement je vais continuer en faisant que des brides, donc une bride sur chaque bride jusqu'à la fin de la rangée. Si vous constatez qu'il vous manque une bride ou vous en avez peut-être une en plus, vous pouvez en défaire un ici avant d'entamer la deuxième rangée si vous en avez un en plus, mais si vous en manque une de bride, n'hésitez pas à faire une augmentation ici, c'est pas bien grave, il faut bien avoir un chiffre impair. Voilà, maintenant je vais faire tout le tour, je vais fermer ma rangée ici, je vous reprends. On jette un coup d'œil avant de continuer encore un peu, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir. À chaque fois que je fais les changements de rangée, je pique toujours au même endroit. Ça m'évite de faire 3 mailles en l'air. Je trouve que ça fait pas très propre. Et ensuite, je prends le brin en bas et voilà, je forme une espèce de bride ici au début. À partir d'ici, je fais une maille en l'air, je saute une bride, je vais piquer sur la deuxième et je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute une bride, je pique sur la bride suivante et je fais une bride. En fait, on va former tout simplement un filet. C'est très facile à faire, c'est ultra rapide. Ça peut vous servir d'idée pour un cadeau. C'est super rapide à faire, donc vous pouvez le faire vraiment en 1 heure au dernier moment et l'offrir. Donc voilà. Je continue maintenant, je vais faire cette rangée là. À la fin, je vais vous montrer comment je fais pour fermer la rangée quand même au cas où. Et par la suite, je ferai les rangées qui sont au-dessus et je vous reprendrai à l'étape suivante.
Arrivé à la fin, étant donné qu'on était sur un chiffre impair, je dois faire une maille en l'air. J'ai une bride ici qui est vide, donc c'est bien normal. Et je viens piquer sur la première bride de la rangée. Je fais une maille coulée et je ferme. Donc je refais pareil ici, donc ça tombe sur le côté, c'est bien, ça tombe bien que ce soit sur le côté. Donc à partir d'ici, je viens faire une maille en l'air, pardon, et hop, bride sur bride, une maille en l'air, bride sur bride, etc. Comme je vous ai dit, je vais continuer. Alors le nombre de rangées, je vous le dirai dans quelques instants, car je crée le tuto en même temps que je vous le montre. Et pour vous, après, si c'est pas suffisant ou si c'est beaucoup trop, vous pouvez très bien l'adapter à vos besoins ou à vos goûts. Voilà, je vais continuer maintenant et je vous reprends. Voici ce que ça donne. Alors comptons maintenant les rangées. Alors 2 rangées ici de brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 rangées comme ceci de brides et de mailles en l'air. Vous pouvez bien entendu en faire plus ou moins en fonction de vos goûts. Maintenant j'ai fait une maille coulée ici pour refermer la rangée. Je fais une maille en l'air et hop, je viens couper mon fil que je vais cacher par la suite. Maintenant on va venir faire des petits lacets qu'on fera passer ici pour refermer, pour former en fait la fermeture de notre petite poche. Donc on va commencer par faire des mailles en l'air, tout simplement. On démarre avec un nœud et hop, des mailles en l'air. Voilà, j'en ai fait 90. Je pense que c'est suffisant. Hop, j'en fais une supplémentaire et je coupe mon fil. Je vais venir en faire encore un. Et ensuite, je vais vous montrer comment je vais les faire passer à travers les mailles. Alors, je compte du haut vers le bas. 1, 2, 3, 4. Je vais à la 5e rangée. Je commence d'un bord ici vers l'autre. Et je fais passer mon aiguille. Bon, je me suis servi d'une aiguille, mais si vous voulez le faire sans, vous pouvez très bien. Je fais passer à travers les petites cases mon aiguille pour faire passer le lacet. Voilà. Et je continue, je fais tout le tour. Et l'autre, je vais le faire de la même manière. En face, je vais venir dans ce sens-là, au même endroit. Et ensuite, quand on va resserrer, je vous montrerai dans quelques instants ce que ça donne. Et j'ai fini. Donc voilà, j'ai fait un nœud entre les deux joints, les jointures ici. Et quand on resserre, voilà, notre petite poche, notre pochon est fini. Voilà, vous pouvez mettre des petites perles ou des petites décorations si c'est pour enfants ou si c'est pour adultes ou comme vous aimez. Il n'y a pas de préférence, vous faites à votre goût. Et voilà, donc on a fini notre petit tutoriel. J'espère que mes explications ont été claires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car tous les vendredis soirs, j'essaie de partager un nouveau tutoriel ici, dans la mesure où j'y arrive, car comme vous le savez peut-être, mes mains me permettent des fois de crocheter et des fois non. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel. À la semaine prochaine.